SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de crise d'adolescence. J'entends souvent dire « mon ado est en crise ». Mais qu'est-ce que cela signifie? L'adolescence est la période où le corps change, où les hormones s'expriment et où la transformation psychologique et physiologique est importante. L'adolescent, l'adolescente, ressent le besoin de se différencier et en même temps d'appartenir à un groupe. L'expression « l'oiseau quitte le nid » prend tout son sens, n'est-ce pas? Le jeune ressent le besoin de s'émanciper, de se séparer du cocon familial pour faire ses propres expériences et se confronter à la vie. L'autorité parentale est mise à mal. Se sentir aimé par ses parents et le besoin de s'affirmer s'opposent et engendrent de nombreux conflits internes et externes. En tant que parents, notre défi va être d'accepter les multiples changements de notre enfant. Mais de quelle façon? Nous désirons le meilleur pour nos enfants. Ce sentiment d'amour nous pousse à vouloir les protéger, à éviter qu'ils souffrent. Le plus souvent, cet amour va s'exprimer par de la peur. Peur qu'il leur arrive quelque chose. Peur qu'ils fassent des expériences douloureuses. Les premiers échecs, les premières peines de cœur. Ces peurs vont freiner notre capacité à les accompagner vers ce processus d'autonomie qui est indispensable à leur passage à la vie adulte. Cela va entraîner chez eux une forte opposition à l'autorité parentale. L'enjeu pour nous en tant que parents est d'accepter que notre adolescent change, qu'il affirme sa propre personnalité. Cela va donc passer par une communication bienveillante, c'est-à-dire trouver un compromis, fixer des règles adaptées, tout en veillant à leur laisser de l'autonomie. C'est avoir confiance en eux. Prendre le temps de leur expliquer les dangers et les conséquences de leurs actions, en leur laissant la possibilité de faire des choix et d'en assumer les conséquences. En faisant cela, nous leur indiquons que nous avons confiance en eux et en leur capacité de faire les bons choix. Et aussi qu'ils peuvent et qu'ils sont en capacité de surmonter toutes les difficultés qui se présenteront à eux. En leur exprimant notre confiance, nous leur apportons cet amour dont ils ont besoin et nous leur offrons la possibilité d'être et d'exprimer ce qu'ils sont. Et enfin, je dirais qu'en tant que parents, nous devons être indulgents envers nous-mêmes. Ne pas chercher à être parfaits, mais à faire de son mieux. Accepter les jours avec et les jours sans. Je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, la clé qui permet le chemin vers soi, c'est l'amour. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À bientôt.